Toutes et à tous, c'est Masterblock. Aujourd'hui, on se retrouve sur Summoners War. Et oui, en fait, ça fait beaucoup de temps qu'on s'était pas retrouvé sur Summoners War. Et beaucoup de temps que j'avais pas fait une vidéo, quoi. Il y a eu énormément de changements sur mon compte, mais aujourd'hui, en fait, c'est pas ça qui va nous intéresser. C'est qu'on va regarder le nouvel event, en fait, qui vient d'arriver. C'est un event qui fait suite à l'event qu'on avait eu enfin, hier et avant-hier, bref, il y a une semaine, quoi. Donc l'event d'une semaine, c'était l'event du Nouvel An chinois, c'est-à-dire avec les 5 wish qu'on avait tous les jours, tout ça. Et maintenant, il y a un nouvel event qui vient d'apparaître, c'est l'event de remboursement. C'est un event qui revient assez souvent, en fait, généralement. C'est en gros, vous dépensez quelque chose, on vous donne la même somme, tout ça. L'event du remboursement d'Elia 2017. Utilise des points d'énergie, des pierres de mana et des cristaux chaque jour et obtient un remboursement. Ne manque pas cette chance. Et oui, c'est une chance étant donné que vous allez pouvoir enfin dépenser par exemple des cristaux, donc par exemple dépenser dans un refill. Refill c'est récupérer toute votre énergie, donc c'est-à-dire que vous n'avez plus d'énergie, vous claquez 100 cristaux, enfin vous claquez 30 cristaux, vous récupérez votre énergie, et en claquant les 30 cristaux, vous pouvez récupérer 30 cristaux. Donc, ce qui fait que vous avez tous les jours un refill gratuit. Donc, obtient un remboursement chaque jour, obtient jusqu'à 50 points d'énergie, 50 000 pierres de mana et 30 cristaux en remboursement chaque jour. Donc voilà, donc en gros, vous dépensez 50 points d'énergie chaque jour, ça se dépense très très vite, donc voilà, regardez, checker tout le temps. Les pierres de mana, ça se dépense très vite lorsque vous améliorez vos runes, et les cristaux, ça se dépense vite lorsque vous, tout simplement, refilez ou que vous invoquez. Obtient les remboursements de l'événement, donc l'event 1, et obtient des vélins mystiques en bonus. En gros, à chaque fois que vous allez faire un remboursement, vous allez du coup, à mon avis, cocher une case. C'est-à-dire que le premier remboursement, vous allez du coup cocher une case. Attends, j'ai envie de voir un truc. Une fois, ok. Le premier remboursement, en gros, c'est une case. Deuxième remboursement, la deuxième case. Le troisième, la troisième case. Le quatrième case, tout ça. Au septième remboursement, vous pouvez récupérer un venin mystique. Et au quinzième, vous pouvez récupérer un venin mystique. Donc ça c'est pour l'événement numéro un. L'événement numéro 2 c'est obtenir des récompenses pendant... Oh pardon. Juste un truc. Ok, donc ça enregistre bien. Obtient des récompenses pendant l'événement. Obtient des remboursements en invoquant des monstres et en utilisant des points de gloire. Invocation 3 étoiles ou plus, invocation par pièce d'invocation exclue. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas invoquer des HOH quoi. Vous ne pouvez pas faire ça, donc voilà, ça ne comptera pas. Invocation 3 étoiles ou plus, donc tout ça vous récupérez dans des vénins mystiques, hein, les vénins boucle, boum, vous récupérez 200 cristaux faciles, 200 cristaux, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup 200 cristaux, c'est voilà, 200 cristaux ça peut vous avancer certainement vers un autre parc 750 cristaux, mais également vers voilà, soit du refill, tout ça, histoire voilà, de vraiment beaucoup farmer tout ça. Utilise 150 points de gloire et obtient un remboursement. Et ça, c'est l'une des premières fois qu'on a ça. C'est tout simplement les récompenses, en fait, hormis les récompenses que je dirais communes, c'est-à-dire les cristaux, l'énergie, le mana. Là, c'est plutôt les récompenses un petit peu stratégiques, techniques du jeu, donc c'est-à-dire les points de gloire ou par exemple les points de guilde. Ici, on a les points de gloire, c'est dépenser 150 points de gloire. Vous êtes en mode, ouais, bon, 150 points de gloire, c'est quand même beaucoup, comment on fait pour tout dépenser? C'est simple, vous achetez votre Diablemon, un Diablemon par semaine, généralement c'est ce que je fais, et il faut faire ça en fait, il faut tenir un rythme comme ça. Un Diablemon par semaine, donc c'est-à-dire que tous les dimanches en fait, avant le refresh d'arène, voilà, vous farmez votre arène, ou vous farmez tout au long de la semaine, hein, c'est comme vous voulez, et vous récupérez du coup 180 points de gloire pour le Diablemon. Du coup, là, en dépensant ça, déjà vous bénéficiez de 30 points, vu que. Enfin, non, vous dépensez 180 points et vous en récupérez 150, ce qui fait que. Voilà, il y a 30 points un petit peu gâchés, mais c'est tranquille. 150 points de gloire, c'est quand même beaucoup. Et c'est quand même pas mal, donc par exemple, voilà, si vous avez déjà full skill tous vos monstres et que vous attendez d'autres monstres, et ben voilà, soit vous dépensez pas dans des Diablemon, mais plutôt dans des bâtiments tels que les bâtiments type voilà l'épée Miku, bref je sais plus quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon event, enfin un très bon event, je trouve que c'est un bon event déjà, étant donné que
Voilà, vous allez claquer des trucs, on va vous rembourser. Et franchement, juste pour ça, en fait, les 10 monstres, les 10 monstres invoqués, ça va vite, hein. 10 monstres, vous les faites en 2 jours, hein. 2-3 jours, ça va, ouais, 10 monstres invoqués. Voire en une semaine, vous faites voilà, 10 monstres invoqués en une semaine. Ça va, c'est simple. Donc voilà, 200 cristaux à la fin de la semaine, c'est très bien. Et surtout les 150 points de gloire, qui sont très 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 sympas. Ensuite, donc voilà, donc du coup c'était tout pour cet event. Voilà, donc pour expliquer un petit peu comment on fait, c'est dépenser votre énergie, dépenser vos pierres de mana et dépenser vos cristaux. Avant de se quitter, déjà j'aimerais vous dire que je vais essayer d'être un petit peu plus là, faites un petit peu plus, enfin voilà, plus souvent présent pour faire des vidéos, pour aider des joueurs sur Summoners War, étant donné que voilà, mon frère vient de se mettre à Summoners War, tout ça, il y a plein, il y a, voilà, et j'ai des amis qui reprennent le jeu, donc voilà, qui avaient arrêté un moment, parce que voilà, c'est les saoulés, ils avaient pas de chance, maintenant ils reprennent parce que voilà, ils trouvent ça un petit peu plus intéressant, c'est plus facile, tout ça. Donc voilà, donc du coup, beaucoup plus d'ouverture, j'ai essayé de faire pas mal de petits tutos. Alors tu vois, même si je suis pas un professionnel du jeu, je connais quand même pas mal de trucs comme par exemple voilà, comme par exemple farmer le géant, farmer le dragon. Comme ça, même si je le fais pas, en fait, je me suis intéressé et voilà, et j'en connais pas mal dessus. Juste avant de vous quitter, j'aimerais juste du coup vous parler un petit peu de ce qui a changé sur mon compte. On va juste voilà faire ça. J'ai monté beaucoup de ces étoiles. La dernière fois, en fait, j'ai regardé ma dernière vidéo pour voir où est-ce que j'en étais en fait, pour voir le changement que ça a fait. À l'époque, lorsque j'avais sorti ma toute première vidéo, je n'avais que Verdale et 0 ces étoiles. Maintenant, j'ai monté Théomars, j'ai monté Bernard, j'ai monté Beladéon, j'ai fait la fusion Véromos. Il y a eu plein de trucs, voilà. J'ai éveillé Sekhmet, j'ai eu Rika dans des vélins, je l'ai éveillé. J'ai eu ce matin Rakan, pareil dans un pack 11 vélins, je venais de terminer le Théoard des tâches 40. C'était Syrah, c'était un peu compliqué, moi je trouve. Et voilà, du coup j'ai invoqué, il n'y avait pas d'étincelles ensuite, l'avant-dernier vélin, boum, des étincelles Rakan, j'étais en mode yes, yes, enfin, enfin 5 étoiles, même si voilà, la semaine dernière j'ai eu ça, j'avais eu Rika, mais voilà, maintenant, du coup voilà, une chimère, voilà, j'aime beaucoup les chimères, ce sont mes monstres préférés je pense, avec les sylphes, et voilà. Voilà, bon, même c'est en quatrième 5 étoiles en fait. En quatrième 5 nat, tous du feu. Donc tous du feu, ça commence un petit peu à me saouler. Mais bon, voilà, je pense au bout d'un moment ça va changer. Donc voilà, donc qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai monté du coup, voilà, Véromos, Bernard, Beladéon, ce sont les trois monstres principaux pour le GB10. Le GB10 que je charme en 2 minutes à peu près, hein, vous voyez, GB10, ça c'est ma team. La team GB10, et voilà, ça va voilà, 2 minutes 40 généralement 2 minutes 40 3 minutes, ça va assez vite et c'est sympa. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, ce sera certainement un tuto, un guide en fait de la progression du joueur dans Summoners War. Donc histoire de, voilà, de vous dire où est-ce que vous en êtes et tout dans Summoners War. En fait, ce guide, ce sera surtout comment moi je vois le jeu. C'est-à-dire que ça se trouve, il y en a voilà, ça se trouve, il y a des personnes qui, voilà, enfin, vous savez, quand vous êtes haut niveau, ça se définit en trois phases. Vous avez l'early game, le mid game et le late game. Et voilà, ça se trouve, il y en a qui disent, ouais, pour passer en early game, faut faire, voilà, faut avoir terminé TOA ou faire géant B10, ou faire géant B10. Pour moi, passer en early game, c'est avoir Veromos et faire son premier géant B10. Ça, c'est early game. Et voilà, du coup, je vais comment dire, voilà, je vais expliquer un petit peu tout ça dans un guide. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve du coup directement, enfin prochainement pour une prochaine vidéo. Ouais, prochainement pour une prochaine vidéo, c'est bien ça. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera du coup le guide TOA. Salut tout le monde!